Il est où là? Ça va, chérie? Oui, ça va. Ça va, mon chéri? Oui, ça va. Hier, tu m'avais attendu, non? Comment ça, hier, il t'a attendu? On avait rendez-vous, non? Ah, je sais, je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon mari, il est rentré plus tôt que prévu. C'est pour ça que je ne suis pas venue. Excuse-moi, je suis désolée. Donc, toi, hier, tu étais au chaud, tranquille avec ton mari, et moi, je suis dans le froid en train de t'attendre. C'est ça, c'est quoi ça? Je sais, je suis vraiment désolée. Tu as raison. Excuse-moi, mon chéri. Écoute, je vais me racheter. Mon mari, il est parti aujourd'hui pour 1 semaine. On va donc passer toute la soirée et toute la nuit ensemble, tous les deux. Ça te va comme ça? Ça te va? Rigole un peu. Attends, tu es sûr qu'il est parti pour 1 semaine? Si, il est parti. Regarde-moi, je viens de l'aéroport comme ça. Il est parti pour 1 semaine. Une ça semaine? te va? 1 semaine. Tu es sûr? Ben, je viens de l'aéroport comme ça. Il est parti pour 1 semaine. Bon, et les enfants? Je les ai emmenés chez ma soeur. Attends, faut pas que tu me dises 1 semaine et puis après tu vas me dire non, il est revenu. Non, il est parti pour 1 semaine. Tu es sûr? Sûr. Je suis sûre. Donc tu as, les enfants, tu as... Chez ma soeur. Donc tu as déjà tout prévu? Tout est bon. Nous sommes tranquilles là. Ah bon? Nous sommes tranquilles. Ils sont chez ma soeur. Ah mais donc, ok, d'accord. Mais il y a un petit problème, on va se voir plus tard que prévu. Quel problème? Tu me parles de quel problème? Non, en fait, tu sais, il y a la diaconesse. Elle a dit qu'elle allait passer aujourd'hui à 19h. Donc je vais la recevoir. Et puis après cela, maintenant, je te rejoins. Non, attends. La diaconesse, elle doit passer, comment on appelle cela, à 19h à la maison. Tu vois, non? Donc elle dit qu'elle veut venir me voir. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut quoi là? Non, tu sais, c'est histoire de non, je suis plus chrétien, je dois revenir au Seigneur. Tu vois, les choses comme ça, quoi. Écoute, on va tous à l'église. C'est Dieu qui connaît la vie de chacun de nous. Et à chaque fois, ce sont eux qui savent qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Ils sont là toujours en train de fourrer leur nez dans les affaires des autres. Qu'est-ce qu'elle veut? Mais c'est ça, c'est ce que tu as dit là, non? Bon, la vie que tu mènes aujourd'hui, il faut que tu reviennes au Seigneur, les choses comme ça, quoi. Donc elle vient, c'est juste pour l'écouter. Et puis bon, après moi, il te rejoint, c'est tout, non? Pourquoi tu ne la fais pas balader, hein? Non, tu sais, il y a, comment elle s'appelle là? Il y a ma petite soeur Agnès qui la respecte beaucoup. Donc à cause d'Agnès, j'essaie de gérer, quoi. Elle vient, moi je vais l'écouter. Et puis bon, après c'est fini, tu vois, non, c'est tout. Écoute, c'est simple, on a une seule vie. Ouais. On doit se faire plaisir. Pourquoi tu ne la fais pas balader? Non, tu sais, c'est la diaconesse de l'église et puis il y a ma petite soeur qui la respecte, Agnès. Donc à cause d'Agnès, j'essaie de gérer, quoi. Elle vient, moi je vais l'écouter et puis bon, après c'est fini, tu vois, non, c'est tout. Mais ce qu'on va faire,
moi je la reçois. Tu vois, non? Et puis bon, après je te rejoins. Et pendant tout ce temps, moi je t'attends. Ça sera pas long, ça sera pas long. Ça sera pas long. Okay. Ça sera pas long. Ça marche. Donc ce qu'on fait, c'est que maintenant là on va aller ensemble, on reste ensemble jusqu'à 18h. À 18h, moi je rentre à la maison, je la reçois à 19h. Dès qu'elle s'en va là, moi je te retrouve à l'hôtel. C'est tout. Ça va pas durer. T'inquiète pas, ça va pas durer. Hein? Ok, d'accord. Mais on y va maintenant. Donc on va aller, on va, voilà. D'accord, mais tu te dépêches, hein. Dis juste un mot là-bas et puis je t'attends hein, parce que ça fait longtemps que j'attends ce moment-là. Non, il n'y a pas de... Tu reviens vite. Non, il n'y a pas de problème, on va faire ça comme ça. Ok. Ok. Tu as oublié de mettre ça. J'espère que tu n'as pas oublié le rendez-vous avec la diaconesse. Non, j'ai pas oublié. C'est pour ça que je suis là. Et puis, d'ailleurs, c'est à cause de toi que je la reçois. Gloire à Dieu. Merci. Mais Eric, tu penses pas qu'il est temps que tu reviennes au Seigneur? Ça fait longtemps qu'on en parle. Je t'ai évangélisé pendant combien de temps? Pendant longtemps, non? Et puis aujourd'hui, tu es devenue chrétienne. Ah! Un jour, je vais revenir. Et puis, je n'ai aucun problème dans ma vie spirituelle. Tout va bien. Tout va bien. C'est simplement que, disons, je suis un peu plus relax qu'avant. C'est tout. Sinon, il n'y a aucun problème. Tout va bien. Hein? Je me fais plaisir un peu. C'est tout. Hein? Il n'y a aucun problème. Tout va bien. La vie que tu mènes aujourd'hui, c'est ça le problème. Tu m'as toi-même enseigné que le Seigneur viendra comme un voleur. Donc il peut venir à n'importe quel moment. Tu penses que tu iras avec lui s'il venait aujourd'hui? Hein? Toi, tu es resté dans le monde pendant longtemps, non? Jésus n'est pas revenu. C'est pas aujourd'hui où moi je suis en train de me faire plaisir un peu là qu'il va revenir. Écoute, il a dit bientôt. C'est pas tout de suite, petite soeur. Laisse ça. Hein? Il dit bientôt. C'est pas tout de suite. Il faut laisser ça. Hey, Jésus va revenir. En tout cas, ma prière, c'est que tu reviens au Seigneur avant son retour. Amen, amen. Tu vas manger maintenant? Hein? Non, non, c'est bon. Je dois sortir après la rencontre là. Donc ça va aller. D'accord, ok. Oh, mon téléphone. Si tu es sûr que tu n'as pas oublié ça quelque part. Oui, je sais pas. C'est la diaconesse. La diaconesse? Oui. D'accord. Soyez la bienvenue. Amen. Sois bénie, ma soeur. Merci. Bonjour, frère Eric. Bonjour, diaconesse. Ça va? Oui, ça va, ça va. Et chez toi? Ça va bien, merci. Ok, ça va, ça va. Bonne arrivée, diaconesse. Merci, ma soeur. Sois bénie. Merci. Je t'apporte quelque chose avant? Non, merci, ça va aller, tout va bien. T'es sûre? Ça va, merci. D'accord, moi ça ne me dérange pas. Comme tu veux rien. Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sont bonnes, grâce à Dieu. D'accord, ok. Voilà, je suis là parce que le pasteur m'a envoyé vous voir, spécialement notre frère Eric, afin de l'exhorter encore à revenir au Seigneur. D'accord, ok. Eric, voici ce que la diaconesse a dit. Le pasteur l'a envoyé spécialement pour te voir, toi.
Comme c'est un entretien privé, je vais vous laisser. Non, non, ma soeur, tu peux rester. Tu ne me déranges pas, tout va bien. D'accord, ok. Eh bien voilà. Mais avant toute chose, on va prier, si vous le permettez. D'accord. Frère Eric, on peut prier ensemble? Nous allons recommander ces instants au Seigneur. Père éternel, Dieu de grâce et de fidélité, nous voulons vraiment te remettre ces instants. Accompagne-nous, Seigneur, que ta parole pénètre dans nos cœurs pour pouvoir comprendre ce que tu as à nous dire. Que ton esprit nous accompagne et nous montre le chemin que nous devons suivre sous ta sainte protection. Nous te prions, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Frère Eric, peux-tu m'accorder un instant? Je voudrais partager un passage de la Bible avec toi. Ok, après le plan. D'accord. Mais je prends mes lunettes parce que j'en ai besoin. J'ai un passage de la Bible. C'est dans Luc 15, du verset 3 à 7, qui dit ceci. Dans Luc 15, frère Eric, il dit, mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la rencontre de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Frère Eric, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il ne veut pas qu'une seule se perde. C'est pourquoi nous t'exhortons à revenir au Seigneur. Frère Eric, je vais te lire un autre passage de la Bible. C'est encore dans Luc 12, versets 39 à 40 qui dit ceci. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Frère Eric, c'est l'exhortation que le Seigneur nous adresse. Nous devons vivre une vie sainte, manifestée dans la foi, car nous ne savons pas à quelle heure notre Maître Jésus viendra nous chercher. Ok. Mais moi, je suis dans la foi. J'ai une vie sainte. Et je me prépare tous les jours au retour du Seigneur. Donc, je n'ai aucun problème dans ma vie chrétienne, aucun problème spirituel. Merci, diaconesse, pour ta visite. Merci d'être passée. Merci pour l'exhortation. Mais je dois te dire franchement, je ne me sens pas concerné. Eric, comment tu peux dire ça? C'est par amour pour nous qu'elle est venue. Tout le monde se sent concerné par une telle exhortation. C'est une grâce d'avoir des personnes qui se déplacent pour t'encourager à revenir dans la foi. Ma fille, ne t'inquiète pas, Dieu est fidèle. Nous faisons ce que nous avons à faire. Mais celui qui tient sa vie entre ses mains, c'est le Seigneur. Dieu s'en chargera. Agnès, c'est moi qui t'envoie au Seigneur. Tu n'as rien à m'apprendre sur ce genre de choses-là. Rien à m'apprendre. Tu comprends, non? Voilà. Donc arrête ça. Ah, moi je ne vous comprends pas quoi. C'est parce qu'elle a le temps. Elle passe ici tout le temps en train de courir après moi. Je vous dis que tout va bien, tout va bien. Je ne vous comprends pas. À quoi voyez-vous que moi, ma vie chrétienne là, ne va pas bien? À quoi? Ah. Frère Eric, la Bible dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Les fruits que tu portes aujourd'hui sont contraires à ce que dit la Bible. Mais
C'est Dieu seul qui pourra te convaincre. Frère Eric, laisse-toi convaincre pendant qu'il en est encore temps, avant qu'il ne soit trop tard. Bon, moi je ne comprends pas. Je vous dis et je vous le répète, tout va bien dans ma vie. Je n'ai pas de problème. Laissez-moi tranquille. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je ne sais pas quoi. Tout le monde insiste en train de passer après moi. Tout va bien, diaconesse, tout va bien. Il n'y a pas de problème spirituel. Il n'y a pas de problème spirituel. Tout va bien. Ah. C'est grave, hein? Frère Eric, les fruits que tu portes aujourd'hui sont opposés à ce que dit la parole de Dieu. Ok. Écoute, frère Eric, d'accord, nous allons te laisser. Nous te laissons entre les mains du Seigneur. Mais mon frère, réfléchis bien. Réfléchis bien. Laisse-toi convaincre avant qu'il ne soit trop tard. Mais j'espère simplement que tu vas réfléchir. Il est temps pour moi de m'en aller. Alors je vais vous laisser. Sœur Agnès, Oui, je vais partir. d'accord. J'espère que je vais te voir demain. Oui, je serai là. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour la visite. C'est normal. Que la grâce de Dieu soit avec toi, ma soeur, qu'elle t'accompagne. Amen. 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 Ouais. Au revoir, Eric. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Sois béni. Amen. Ouais, je vais te dire. Merci, ma soeur. Merci. Où sont mes maquillages? Ah, ce sont les affaires de l'hôtel. Ah, ils sont dans mes sacs. Eric, s'il te plaît, tu peux me passer mon sac? Hey, pour ça qu'il est lourd, hein? Ouais, ce sont les petits trucs là. Petit truc est lourd comme ça. Mes maquillages, c'est ça. Dis-moi, Jacqueline, ça fait combien de temps que tu n'es pas partie à l'église? Ah, ça là, ça fait longtemps. Hein. Ah. Ça fait longtemps que je ne suis pas partie à l'église. Je pars de temps en temps si Dieu m'inspire. Ah bon? Ah d'accord. Mais maintenant là... Donc tu sais que tu ne vas pas souvent à l'église pour demander pardon à Dieu pour tes péchés, des trucs comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour aller demander pardon à Dieu? Est-ce que j'ai péché? Ou bien tu as péché, tu veux aller demander pardon à Dieu? Non. Dieu même, il a dit que nous sommes des humains. Nous vivons sur cette terre. Et il a dit la chair est faible. C'est son esprit qui est bien disposé. Hein? Donc Dieu me connaît. Il sait. Dieu te comprend. Il te comprend. Dieu te comprend. Je comprends. Non, en fait, le truc c'est que souvent de temps en temps, on va à l'église comme ça pour demander pardon à Dieu pour ses péchés. Puis bon, après, le truc continue. Donc c'était par rapport à ça, quoi. Je n'ai pas péché donc, mon cher. Je ne vais pas à l'église. Tu sais, la vie chrétienne, là, il y a longtemps nous sommes dedans. Ah bon? Ah oui, il y a longtemps nous sommes dedans. Je vais de temps en temps, si Dieu m'inspire, ceux qui disent qu'ils sont saints. Ils sont saints, ils ne pêchent pas là, c'est faux. C'est faux. Ils disent qu'ils sont saints, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela, c'est faux. On se croise, on se connaît. On sait où on se croise. Donc, si c'est ça, là, il faut laisser. Il faut laisser ça, mon cher. Ok. Attends, tu dis qu'il y a longtemps tu es dans la vie chrétienne. Ok. Ne prends pas ça en mal. Hein, ne te fâche pas. Hein. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis aujourd'hui même, tu dis que tu vas à l'église de temps en temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis aujourd'hui, tu es... Tu vois ce que je veux dire? Non, tu es comme tu es aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. C'est pour ça que je ne vais même plus à l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu devrais commencer par là. Laisse tomber. Dis-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que... Tu sais, avant, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, tout allait bien. Je ne trompais pas mon mari. J'allais à l'église. J'étais fidèle à mon église.
toutes les activités de l'église. J'étais à fond dedans. Si mon pasteur programme des jeûnes, des prières, tout ça là, j'étais vraiment à fond dedans. Donc, à un moment, il y a un scandale qui s'est produit dans l'église. Un scandale. Tu sais ce qui s'est passé? Non. Voilà, fallait commencer par là. Laisse ça, pardon, tu as raison, explique-moi. Quel scandale, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est vraiment grave. C'était grave. Tu te rends compte? Un diacre qui a enceinté une fille d'un autre diacre. Ah bon? Dans mon église là. Non. Un diacre qui a enceinté une fille d'un autre diacre. Et le pasteur de l'église, il a détourné le fonds de l'église. L'argent de l'église. De l'église, les dîmes et les offrandes là. Hey. Il a détourné ça. Et il y avait un pasteur, un jeune pasteur là, qui enceintait les filles qui chantent à la chorale là. Non. Donc tu entends parler des avortements par-ci, par-là, les filles là, qui avortent. Donc dans l'église là, les pasteurs là, ils disent qu'il ne faut pas commettre d'adultère, il ne faut pas commettre de la fornication, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir. Mais un pasteur a détourné le fonds, ça veut dire quoi? C'est pas du vol ça. Il a volé de l'argent là. Et le diacre qui a enceinté une fille d'un autre diacre. Non, c'était la fille d'un autre diacre. Diacre que ce diacre a enceinté là. Dans l'église. Dans l'église, il y a un pasteur qui ment tout le temps là. C'est tout ce que Dieu a condamné, non? Et c'est eux qui nous prêchent ça. Mais c'est eux qui sont vraiment à fond dedans. Tu vois, non? Donc moi aussi, je me suis dit, ça sert à quoi? Pour que je perde mon temps pour rien comme ça. Tout ce qui se passe dehors là, hors l'église là, c'est ce qui se passe dans l'église. Et c'est les leaders qui font ça. C'est eux qui font ça. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi Dieu ne les a pas punis? Pourquoi Dieu ne les a pas punis? Dieu ne leur a rien fait. Ils sont toujours là, en ce moment, ils sont toujours là, en train de prêcher, en train de dire des choses là. Tu vois? Donc là, depuis lors, j'ai pris ma décision, j'ai dit, je ne perds plus mon temps. Moi aussi, je vais vivre ma vie. Donc j'ai pris ma décision comme ça, parce qu'ils sont toujours là. Actuellement, ils sont toujours là. Attends, c'est ton ancienne église ou est-ce... Non, non, non. C'est l'église actuellement? Non, 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 pas actuelle là. Mon ancienne église là. Mon ancienne église là. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Donc, je me Donc suis l'église dit, est toujours là, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Si tu vas là-bas le dimanche, tu vas les trouver toujours les mêmes personnes là en train de prêcher les mêmes choses là. Tu vois, c'était un scandale vraiment terrible qui s'est produit dans cette église. Donc je me suis dit, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est ce qui se passe dehors, qui se passe alors qu'on va à l'église pour avoir de bonnes conduites et tout. Mais les leaders, c'est eux qui font ça. Donc je me suis dit, ça sert à... C'est comme si nous sommes aussi dehors. Tu vois, non, il n'y a pas de différence. Et ce qui m'a fait mal, si c'est comme ça, Dieu devrait les punir. Mais ils sont toujours là. Tu vois, non? Dieu ne leur a rien fait. C'est ça qui m'a fait mal. Donc je me suis dit, moi aussi, si je fais ça, Dieu ne peut pas me punir. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je ne savais pas ça. Ça ne sert à rien que je reste comme ça. Je dois profiter aussi de ma vie. C'est pour ça que je suis devenue comme ça. Avant, je n'étais pas comme ça. C'est à cause de leur comportement que moi aussi, je me suis dit, c'est pas la peine. Mais ça, je ne savais pas. Mais tu as raison, ma chère, tu as raison. C'est pour ça. Tu as raison, tu as raison. Oh, mais toi aussi, ton église était chaud. D'abord, ça ne repérait pas. Wow. Tu as raison, tu as raison. Mais Eric, pour toi, comment tu es devenu, pourquoi tu es devenu comme moi? Parce que là, c'est comme si nous sommes dans le même... tu vois là? Moi Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai chuté. J'ai péché, je n'ai pas pu me relever. Quand j'ai péché, c'est ça l'église où je suis là, où enfin j'étais là. J'étais très aimé, très respecté. Tout le monde me respecte là-bas bien.
Depuis le pasteur jusqu'au dernier fidèle, tout le monde me respecte et tout ça. Donc quand j'ai péché, j'ai voulu l'expliquer au pasteur. Mais après, je me suis dit en moi, si je le dis au pasteur, ça va le choquer, vu le rang, la position que j'ai auprès de lui. Le dire aussi au diacre, mais tu sais, les diacres, jusqu'à toute leur famille, leurs enfants, et tout le monde me connaît, tout le monde me respecte. Donc, quand j'ai pensé à la honte qui allait venir, le respect des gens que j'allais perdre, l'honneur des gens que j'allais perdre, je me suis dit non, que ce n'est pas la peine. Je vais gérer ça moi-même. Tu vois, non? C'est ça qui a été mon erreur. Tu sais, dans la Bible, là, il y a un verset qui dit confessez vos péchés les uns aux autres. C'est une bonne stratégie. C'est que quand tu as péché, tu peux l'expliquer à un frère, l'expliquer à une soeur, l'expliquer à ton pasteur, à ton responsable. Ils vont prier pour toi. Moi, je n'ai pas expliqué à quelqu'un. J'ai dit que moi-même, j'allais gérer ça. Bon. Je n'ai pas pu gérer. Et puis bon, comment on appelle cela? Je suis resté dedans. Et c'est ça que tu vois aujourd'hui. Je suis toujours dedans comme ça. Je n'ai pas pu m'en sortir. Tu vois un peu, non? Donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai voulu éviter la honte. Tout, dans l'église, on allait me regarder. Celui-là qui a péché, il a péché, tout le monde est au courant. Bon, moi, j'ai préféré. Puis bon, j'espère qu'un jour, je vais me relever, quoi. Tu crois? Ouais, j'espère. Du courage, mon cher. Dieu est à nous. Ça va aller. D'accord, ma chère. Ça va aller. Attends, toi, tu dois me donner l'argent. Ah oui, j'ai même oublié. Non, il ne faut pas oublier les choses comme ça. Les choses comme ça, on n'oublie pas. Quand tu dois... Où est l'argent? Où c'est? Je n'ai pas grande chose. Hein. Tu as mis ça où? Ah. Non, c'est pas ce que tu m'as dit. C'est pas ce que tu m'as dit. À tout à l'heure. Non, maintenant, toi aussi, avant qu'on parte. Jésus, oh, tu m'as sauvé, oh, tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as sauvé, oh, tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as sauvé, oh, tu m'as sauvé, oh. Jésus, oh, tu m'as sauvé, oh, tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as sauvé, oh, tu m'as sauvé, oh. Je suis tellement fatigué. Voici le plaies qui tombe. Quand tu as allumé. Je suis fatigué. Hey. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Fatigué. Bon, qu'est-ce qu'il faut? On la main. On est ça. Mesdames, Messieurs, bonjour. De cette édition spéciale, il sera question d'un événement unique jamais produit dans notre histoire. Des disparitions très inquiétantes de personnes se sont produites dans tout le pays. Elles sont pour la plupart soudaines et brusques. La disparition de pilotes en plein vol, de chauffeurs de bus en pleine route ont été signalées. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces disparitions sont uniques, car les vêtements et les chaussures des disparus sont restés sur place. Le gouvernement annoncera des mesures de sécurité. Nous reviendrons à vous dans quelques instants. Merci. Les gens disparaissent et puis leurs vêtements et leurs chaussures restent sur place. On aura tout vu. On aura tout vu, on aura tout vu. Ça, c'est quelle affaire ça encore? Bon, qu'est-ce que j'ai dit pour faire moi?
Communiqué du gouvernement. À l'attention de toute la population suite aux disparitions inexpliquées de plusieurs personnes auxquelles nous avons assisté, le président et son gouvernement ont pris les mesures de sécurité suivantes. Des bureaux d'identification générale sont ouverts dans les différentes mairies, sous-préfectures, préfectures et autres lieux administratifs. Nous invitons tous citoyens, hommes, femmes, enfants, vieillards, à s'y rendre immédiatement pour recevoir le numéro d'identification obligatoire sur la partie de leur choix, sur la main droite ou sur le front. Ce numéro est le suivant: 666, symbolisant les trois parties de l'humain. Le gouvernement se veut ferme, c'est pourquoi toute personne qui n'aura pas ce numéro d'identification générale sera mise aux arrêts. Nous rappelons que cette mesure prend effet dès diffusion du présent communiqué. Nous vous remercions. Hein? 600 quoi? 666. Numéro général obligatoire pour tout le monde. 666 symbolisant les trois parties de l'être humain. De quoi parle là? 666. Mais ça, c'est la marque du diable. 666, la marque du diable. Hey! Là. 666, la marque du... Eh là, 666 sur son front. Yeah! Attends. Non. 666, la marque du diable. La marque, la Bible. La marque du diable, la Bible, Apocalypse. Oh, ma Bible. J'avais une Bible, j'avais au moins une Bible dans cette maison. J'avais 666. La marque du Apocalypse, Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. 666, la marque. Et la marque sur sa tête. Ça, c'est quoi? Attends, calme-toi. Respire. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. 666. Calme-toi, non, calme-toi. Alors j'ai vu monter verset 1, non, c'est pas ça. Verset 5, il fut donné une bouche qui proférait, non. Ça peut, je suis sûr que j'ai vu ça dans Apocalypse chapitre 13. Verset 10, si quelqu'un, non. Verset 15, il lui fut donné d'animer l'image de la bête pour que l'image de la bête, non. Verset 16, la bête, elle fait qu'on impose, elle fait qu'on impose à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nombre de la bête, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Verset 18, c'est ici qu'intervient la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre humain. Son chiffre est 666. Hey! Non, attends. Mais avant que 666 intervienne, il faut que l'enlèvement intervienne. Ça veut dire qu'il faut que Jésus soit revenu. Mais Jésus n'est pas revenu, l'enlèvement n'a pas eu lieu. Si l'enlèvement avait eu lieu, moi je serais parti. Non, attends quand même. C'est le... Non. Tout à l'heure, elle est intervenue en premier, elle a parlé de disparition soudaine. Et les gens laissaient leurs vêtements et leurs chaussures. L'enlèvement a eu lieu. L'enlèvement a eu lieu. 666 sur son front, marque obligatoire. Quiconque n'aura pas cela sera mis aux arrêts. L'enlèvement a eu lieu. J'ai raté l'enlèvement. Hey! J'ai raté l'enlèvement. J'ai raté l'enlèvement. Jésus est revenu, j'ai raté l'enlèvement. J'ai raté l'enlèvement. Jacqueline, attends. Jacqueline. J'appelle Jacqueline. Oh, c'est qui m'appelle? Ah. Allô, Eric? Oui, allô? Jacqueline, oui, c'est Eric. Ça va? Oui.
Tu as regardé la télé? Non, pourquoi? Jacqueline, on a raté l'enlèvement. Mais tu me parles de quel enlèvement? Oui, on a raté l'enlèvement. Le retour de Jésus, on a raté l'enlèvement. Quoi? Regarde, on en parlait à la télévision. Le signe 666, la marque obligatoire pour tous les hommes sur la terre. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a raté l'enlèvement, Jacqueline. Hey! Oui, hey! On a raté l'enlèvement. Quoi? Non, non, non. On a raté l'enlèvement. On a raté l'enlèvement. Oui, hey! On a raté l'enlèvement. Allô? 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 Oh Seigneur. On a raté l'enlèvement. On a raté l'enlèvement. Jésus est revenu. Oh Seigneur, c'est pas vrai. Jésus est revenu. On a raté l'enlèvement. Oh Seigneur, c'est pas possible. Oh mon Dieu. Oh Seigneur, on a raté l'enlèvement. Pour l'enlèvement, j'ai raté l'enlèvement. J'ai raté l'enlèvement. Agnès c'est où? Agnès c'est où? Agnès, ma petite soeur. Faut que j'appelle ma petite soeur. Elle est où? Moi j'ai raté l'enlèvement. Mais Agnès, est-ce qu'Agnès a raté l'enlèvement? Est-ce qu'Agnès a raté l'enlèvement? Est-ce que... Son portable sonne ici. Son portable sonne ici. Son portable sonne ici. Chill. Agnès aussi. J'ai raté l'enlèvement, je suis resté. J'appelle Agnès, son portable sonne ici. Agnès n'oublie jamais son portable. Hey! Mais pourquoi je n'ai pas écouté les conseils qu'on me donnait? Quand la diaconesse est venue me voir pour me dire reviens de ta mauvaise vie, pourquoi je ne l'ai pas écouté? Pourquoi? Voilà, maintenant je l'ai pas écouté, j'ai raté l'enlèvement, je suis resté. Autant on me donnait des conseils, pourquoi je n'ai pas écouté les conseils qu'on m'a donné? Pourquoi j'ai été si têtu? Je me suis foutu de la diaconesse pour mon propre bien. Voici aujourd'hui j'ai raté l'enlèvement. Je suis resté, mais je suis foutu. Qu'est-ce qui reste pour celui qui a raté l'enlèvement? C'est la grande tribulation. Parce qu'ils disent que celui qui n'a pas le signe 666 sera mis aux arrêts. Mais si je prends la marque, je suis condamné à vie. Je ne pourrai plus rien faire. Je serai condamné, j'irai en enfer. La seule optique qui me reste, c'est de voir si je peux résister jusqu'à la mort. Ça aurait été plus simple si j'avais écouté quand on me disait repends-toi et reviens. Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, peut-être qu'Agnès est là. Je vais attendre, Agnès. Je vais aller voir dans la chambre. Je vais aller voir dans la chambre. Agnès, je vais aller voir dans la chambre. Agnès est partie. Ses vêtements sont là, ses vêtements sont restés. Hey! Agnès est partie, je suis resté. Qu'est-ce que je vais devenir? Quel sera mon sort? Qu'est-ce que je vais devenir? Agnès est partie, je suis resté. Je suis foutu. Agnès est partie, je suis resté. J'ai raté l'enlèvement. Hey, qu'est-ce que je vais devenir? Quel sera mon sort? Agnès est partie, je suis resté, l'enlèvement a eu lieu. Quel sera mon sort? Pourquoi n'ai-je pas écouté autant où on me donnait des conseils? Autant où on me parlait, Eric revient de ta mauvaise vie. Agnès m'a parlé. C'est moi qui ai évangélisé Agnès. Aujourd'hui, Agnès a été sauvée. Moi, je suis resté.
Parce que j'ai abandonné les voies du Seigneur, je suis allé dans le péché. Jésus ne m'a pas pris, il m'a laissé. Hey, Seigneur, hey! Qu'est-ce que sera mon sort? Qu'est-ce qui m'attend, Seigneur? Aie pitié de moi, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Adonai, je te demande pardon, Seigneur. Je mérite ce qui m'arrive aujourd'hui, Éternel. Je mérite ce qui m'arrive aujourd'hui. Seigneur, je mérite ce qui m'arrive aujourd'hui. J'ai péché contre toi, Seigneur. Je me suis détourné de tes voies. J'ai vécu une vie impure. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis resté. Mais je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait contre toi. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Le pire. Attends. Il n'y a plus de pasteur, plus d'église, plus de culte, plus de diaconesse pour m'exhorter. Il n'y aura plus personne. Je suis seul face à ma destinée. Le pire dans tout cela, c'est que le Saint-Esprit est parti. Je suis seul. J'aurais pu être sauvé par le sang de Jésus gratuitement. Mais j'ai endurci mon cœur. Voici aujourd'hui ma récompense. Le péché m'a écarté de Dieu. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, je te demande pardon. Je me bouge devant ta face, Seigneur. S'il est encore possible, aie pitié de moi. Oh Père, aie pitié de moi. S'il est encore possible, Adonai. S'il est encore possible, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. S'il est encore possible, aie pitié de moi. Je te demande pardon, Seigneur. Aie pitié de moi. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Aie pitié de moi, Seigneur. Donne-moi la force pour ce qui me reste à affronter. Oh Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Adonai. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, oh Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Attends, Seigneur, il faut que je trouve une idée. Il faut que je trouve une idée. Attends. Elle a dit que quiconque n'aura pas la marque sera mis aux arrêts. Ça veut dire que, attends, on peut connaître ma maison. Les gens peuvent me trouver ici. Puisque Agnès faisait, on priait ici. Avant, on priait, donc les gens peuvent savoir qu'il y a des chrétiens ici. On peut me connaître. On peut savoir qu'il y a des chrétiens, les gens peuvent savoir. Je ne suis pas prêt à prendre la marque, moi. Je ne veux pas prendre la marque. Si je prends la marque, je suis condamné, c'est fini. J'aurai plus d'autre chance de revenir en arrière. Ok, voici maintenant, j'appelle la diaconesse. J'appelle la diaconesse. Je vais partir chez la diaconesse. Je vais partir chez la diaconesse. J'appelle la diaconesse. J'appelle la diaconesse. Je vais partir chez la diaconesse. Je vais partir chez la diaconesse. Seigneur, la diaconesse, ça sonne. Ça sonne. Oh, décroche. Diacre, pardon. Je sais que je me suis mal comporté avec toi, mais pardon, décroche ton téléphone. Décroche ton téléphone, diaconesse, je t'en supplie. Je sais que je me suis mal comporté. Décroche ton téléphone. Hey, ça ne décroche pas. Ça ne décroche pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Je reste ici ou je fais quoi? Non, je peux pas rester ici, c'est vrai. La diaconesse, c'est vrai. Et ça ne décroche pas, mais je vais partir directement chez elle. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes affaires et puis je vais partir chez la diaconesse. Comme ça, je vais rester là-bas, je serai en paix. Hein? Voilà, c'est mieux. Parce que si je reste ici, là, c'est pas bon pour moi. Si je reste ici, c'est pas bon pour moi. Je vais prendre la voiture. Attends, ça va rester ici. Je vais pas prendre la Bible. Ça va rester ici. Je prends mon téléphone. C'est bon. Je m'en vais. Je prends mon téléphone, c'est bon, je m'en vais. Je vais prendre mes affaires. J'ai ma valise dans. Calme-toi. J'ai ma valise. Parce que dehors, il ne faut pas qu'on me remarque paniquer. J'ai ma valise dans la chambre. Je prends ma valise tout doucement. Je prends la voiture, je vais chez la diaconesse. J'ai fait le tout. Ok. Je prends juste ce qu'il faut. Et puis, je m'en vais.
Oh, la personne. Attends. Diaconesse. Diaconesse. La porte est ouverte, il n'y a personne. La clé est même sur la porte. Diaconesse. Il y a quelqu'un? Diaconesse. Attends, il va fermer la porte. Diaconesse, il y a quelqu'un? Ah, personne. Diaconesse. Il n'y a personne. Toc, toc, toc. Ils sont sortis. Personne. Ok. Ça, je vais rester un peu ici. Bon, je vais aller voir dedans, peut-être que quelqu'un est couché. Oh, il n'y a vraiment personne, hein. Oh. Hey. Je vais rester ici. Peut-être ici au moins ils seront en sécurité. Hey, Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Hey. C'est qui ça? Qui est là? Agent du gouvernement. Oui, c'est pourquoi je... Avancez. Ok. Vous êtes ici chez vous? Non, non, c'est pas chez moi. Ouais, parce que là je vois que c'est une dame qui doit être là normalement. Elle est où? Bon, je sais pas, quand je suis venu, elle a dit qu'elle sortait, donc je sais pas. Je sais pas. Vous savez pas? Non. C'est à qui ce livre? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, c'est pas à moi. J'espère que vous ne lisez pas ce livre. Vous ne répondez pas? Donc vous ne pouvez pas faire les censés? Non, je ne savais pas. Ah bon? Donc vous ne suivez pas les informations? Non, j'ai pas suivi. Montrez-moi votre main droite. Je dis la main droite. Tournez-la moi. Vous ne savez pas qu'il y a un numéro qui doit apparaître là? Non. Ah bon? Mettez-vous à genoux.
Vite. Mais qu'est-ce que j'ai? Dépêchez-vous. À genoux. Vous ne voyez pas ici? Mettez-vous à genoux. À genoux. À genoux. Donc vous êtes chrétien? Pourquoi vous me dites que vous ne connaissez pas ce livre? Mais c'est pas moi, c'est pas ma Bible, c'est pas ma Bible. S'il vous plaît. Aujourd'hui vous allez réunir votre maître. Non, je ne peux pas le réunir. Réunissez-le! Non! Réunissez-le! Non! Réunissez-le! Non! Réunissez-le! Alléluia. Eric, Non! Qu'est-ce qui se passe, Eric? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eric, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça va, mon frère? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ici? Agnès, qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, Eric. Écoute, mon frère, nous allons t'expliquer. On va s'asseoir pour pouvoir lui expliquer. Eric, tu sais, c'est ta sœur Agnès qui m'a appelé parce qu'il t'a trouvé ivre et il t'a emmené ici. Nous t'avons emmené, nous t'avons fait entrer, nous t'avons porté, nous t'avons emmené ici sur ce canapé. Une bière. Une bière. Une bière. Ah, laissez-moi. Une bière. Une bière. Non, c'est vrai. Une bière. Une bière. Oh, une bière. Une bière. oh Seigneur, Une bière. Une bière. Oh. T'en fais pas, Agnès, ça va aller. On va prier et le Seigneur va faire. Ne t'inquiète pas, ma soeur, ça va aller. Je vais appeler la sœur Angèle. Elle va venir nous aider dans la prière. Allô? Oui, bonjour. C'est la sœur, la diaconesse. Je t'appelle. Voilà, il y a le frère Eric qui est chez nous. Il a trop bu, il est dans une situation pas possible. Alors, on aimerait que tu viennes nous aider dans la prière. Est-ce que tu peux venir? D'accord, Marcel, ma soeur, on t'attend. À tout à l'heure. Alice, ne t'inquiète pas, ça va aller. Dieu va nous aider. Tu verras, on va prier, on va intercéder pour lui et le frère Eric ira mieux. Tu vas voir, ça va aller. Le Seigneur va le sortir de là. Et nous avons prié pour toi. Et ma soeur, nous t'avons fait venir afin que tu puisses nous aider dans la prière. Tu vois l'état de notre frère Eric. Bien voilà, c'est pour ça que nous t'avons demandé de venir nous aider afin de prier pour lui, que le Seigneur puisse le sortir de cet état. Amen. Voilà, nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur puisse délivrer de cette situation. Alléluia. Nous savons qu'il souffre dans l'état où il est, il souffre. Il est dans un état moral mais aussi spirituel. Il est dans un état de souffrance et nous savons selon ce que la Bible dit, quand un membre souffre, tout le corps souffre avec lui. Et pour ça, nous allons prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 26. Tiens, Agnès, tu peux prendre la Bible qui est là. Et nous allons lire le verset. Alors, il dit dans la Bible, dans 1 Corinthiens 12, verset 26, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec. » Amen. Amen. Et ce que nous souhaitons, c'est que Dieu sorte Eric de cette situation. Amen. Amen. Alors, nous allons intercéder avec puissance afin que Dieu puisse le sortir de là. Amen. Amen.
Et pour ce faire, voilà, aide-moi ma soeur. Voilà. Nous voulons remettre ces instants au Seigneur, Père, nous te remettons ces instants afin que tu sois avec nous. Nous te demandons d'étendre ta main sur notre famille, Seigneur mon Dieu, quand tu nous la vie, la force, Seigneur mon Dieu. Aide le Seigneur mon Dieu, aide tous les âmes spirituelles, Seigneur mon Dieu, que nous Seigneur, faire de nous sortir de nous Seigneur mon Dieu, afin que tu agisses dans sa vie. Nous te remercions parce que tu es Dieu prie-nous avec force, prie-nous avec puissance, encore le sortir de la prie-nous rapidement. Tu vas sortir de cette puissance morale, Seigneur. Et nous te demandons de briser tous les liens, nous te remercions, Père, Seigneur, pour mon Dieu, Amen. Amen. Sœur Angèle, peux-tu prendre un chant pour pouvoir nous aider à combattre les forces du mal? Amen, amen. On va chanter ce chant qui dit Jéhovah est son nom. Amen. Jéhovah est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci d'entendre nos prières. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons prendre Éphésiens 6 à partir du verset 11. Alléluia. Dans Éphésiens 6, il nous est dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Mes sœurs, nous allons chasser les démons, les captifs, afin qu'ils soient délivrés de sous ces forces diaboliques. Chassons les démons de sa vie. Dans le nom de Jésus, chassons les démons.
Mes sœurs, maintenant nous allons prier pour Eric pour que Dieu se révèle à lui dans l'état où il est, que Dieu lui ouvre les yeux et le cœur afin qu'il redevienne à son premier amour pour le Seigneur. Prions le Seigneur. Afin que le Seigneur puisse te délivrer de cette situation. Alléluia. Et qu'il te sorte de là. Amen. Qu'il te sorte de cette souffrance. Oh Seigneur, vous m'avez sauvé la vie. Afin que tu puisses revenir à lui. Vous m'avez sauvé la vie. Vous m'avez sauvé la vie. Vous m'avez sauvé la vie. Mais dis-nous, Eric, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous. Raconte-nous ce qui s'est passé. Dis-nous, Eric. Vous m'avez sauvé la vie. Dis-nous ce qui s'est passé, Eric. Parle-nous, dis-nous quelque chose. Oh Seigneur, merci. Merci, Diaconesse. Merci, merci, Agnès. Béni sois-tu. Merci, Agnès, merci. Vous m'avez Béni soit le Seigneur. Mais dis-nous quelque chose, Eric. Parle-nous, dis-nous ce que tu as vu. Dis-nous, parle-nous. Eric, vas-y, parle-nous. Dis quelque chose. Ok. Pendant que j'étais couché, tu dis que vous m'avez ramené ici. Oui, Yves. on t'a ramené ici, Yves. Hier, je suis sorti, je suis allé en boîte de nuit. Oh Seigneur. Ce que j'ai vu, j'étais... Ah, Seigneur, vous m'avez sauvé la vie. Vous m'avez sauvé la vie. Diaconesse, vous m'avez sauvé la vie. Amen. Je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu l'enlèvement. Amen. 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 Agnès, j'ai vu l'enlèvement. J'ai vu. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur reviendra vraiment. J'ai vu. Alléluia. Béni sois-tu. Béni soit le Seigneur. Merci. Et dans la vision que j'ai eue, c'est que j'avais raté l'enlèvement. Oh, Alléluia, Jésus. Avant que l'enlèvement n'ait lieu, tu es venu à la maison. J'étais avec Agnès. Tu as dit que le pasteur t'avait envoyé pour m'exhorter à revenir au Seigneur. Je t'ai mal reçu. Je t'ai dit que tout allait très bien dans ma vie. Alors que ce n'était pas vrai. Tu as touché des points importants. Tu as parlé du retour du Seigneur. Tu as dit que le Seigneur reviendra comme un voleur. Qu'il faut que Dieu nous trouve dans la foi et dans la sainteté. Je t'ai dit que je n'avais aucun problème. Je me suis même fâché avec Agnès. Et tu es parti comme cela en me disant que tu prierais pour moi. Donc, je t'ai repoussé, je t'ai mal reçu. Ce même jour, je suis allé rejoindre une dame avec qui je sors. Hey, Seigneur. On était à l'hôtel. Et après ça, toujours dans ma vision, je suis retourné à la maison chez moi. Je me suis assis, j'ai enlevé mes chaussures. J'ai allumé la télévision. Et je vois une journaliste qui dit qu'il y a eu des disparitions soudaines et brusques qui se sont tenues. Et que les gens disparaissaient, mais ils laissaient leurs chaussures et leurs vêtements. Hey. Je rigolais, j'ai dit, mais c'est quoi ça encore? Après, la même dame est revenue. Mais cette fois-ci, avec le signe 666 sur son front.
m'a interpellé. Elle a dit que quiconque n'aurait pas ce signe obligatoire serait mis aux arrêts. J'ai commencé à être inquiet. Je regardais dans les Écritures, dans le livre d'Apocalypse, c'était vrai. L'enlèvement avait eu lieu, j'avais raté l'enlèvement et l'Antichrist était venu. J'ai commencé à m'inquiéter. Je suis rentré dans la chambre pour chercher Agnès. J'ai retrouvé les vêtements d'Agnès qui étaient par terre, avec ses chaussures. Mais Agnès n'était pas là. J'ai commencé à avoir peur. Je suis allé me repentir au salon, demander à Dieu d'avoir pitié de moi. Ensuite, je me suis dit que si je reste à la maison, j'aurais vraiment beaucoup de problèmes. J'ai donc pris mes affaires et puis je suis venu chez toi. Et chez toi aussi, il n'y avait plus personne. Pendant que j'étais assis chez toi, je me suis assis sur le sol. Quelqu'un a frappé à la porte. Je suis allé ouvrir. Un homme est rentré avec le signe 666 sur son front. Jésus revient vraiment. Jésus revient vraiment. Jésus revient vraiment. Vous m'avez sauvé la vie. Vous m'avez sauvé la vie. Agnès, tu m'as sauvé la vie. Ma soeur, tu m'as sauvé la vie. Il m'a demandé pourquoi est-ce que je n'ai pas aussi le numéro sur mon front ou sur ma main droite. Et que pour cela, si je n'avais pas le numéro, j'allais être torturé par lui jusqu'à ce que je réunis le nom du Seigneur. J'ai refusé. Il a pointé son arme sur moi. Il a menacé de me tirer dessus si je ne prenais pas le numéro. Je lui ai dit que je ne réunirais pas le Seigneur. J'ai raté l'enlèvement, mais je ne réunirai pas le Seigneur. Il m'a menacé. J'ai dit non. Je ne réunirai pas mon Dieu. J'ai péché contre mon Dieu, il m'a laissé. Mais je ne réunirai pas Jésus. Oh, même au fond de mon péché, Jésus s'est souvenu de moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, c'est comme ça que je me suis réveillé en criant. Étonné de me retrouver ici. Priez pour moi, s'il vous plaît. Oui. T'en fais pas, nous allons prier pour toi. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il puisse t'accepter dans son royaume. Diaconesse, sous votre respect, j'aimerais réellement que le frère Eric renonce à tout ce qu'il a fait sincèrement et qu'il donne réellement sa vie à notre Seigneur. Oui, on va vraiment prier, mais il faut que lui-même soit sincère cette fois-ci. Il dit qu'il veut suivre Dieu en toute sincérité. Tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison. Alléluia. Amen, amen. Eric, est-ce que tu désires réellement revenir au Seigneur? Diaconesse, je veux revenir à Dieu. Diaconesse, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Gloire te soit rendue, Seigneur. Que gloire te soit rendue, Seigneur. Que gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous prions à toi, Seigneur, parce que tu es bon. Alléluia. Alléluia. Gloire te soit rendue, mon Dieu. Gloire te soit rendue, mon roi. Gloire à toi, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Tu es bon, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Dieu d'Abraham, tu es bon. Dieu d'Isaac, tu es bon. Dieu de Jacob, tu es bon. Gloire à toi. Gloire à toi. Sois béni, mon frère. Sois béni, diaconesse, sois béni, sois béni. Je suis contente de te revoir ici à l'église. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen, amen.
J'ai raconté ton témoignage au pasteur. Il a été très touché. Amen. Mais comme il prolonge son voyage, il n'a pas voulu qu'on perde de temps. D'accord. Il pense que c'est un message qui vient de Dieu. Ok. Donc après le message, on te donnera la parole afin que tu puisses donner ton témoignage. Amen, amen, amen. D'accord, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je vais donner le témoignage, il n'y a pas de problème. J'attends que le responsable Jacques vienne. Comme ça, on verra comment on peut organiser les choses. D'accord, d'accord. Merci, Diaconesse. Merci beaucoup. En tout cas, frère Eric, je t'encourage à continuer à marcher avec le Seigneur. Merci. Mon frère, n'abandonne pas, ne laisse pas tomber. Le Seigneur est grand. Il va t'accompagner, il va t'aider. Excusez-moi. Oui. Oui, Diaco, pas que tu m'avais demandé. Oui, c'est pour le témoignage d'Eric. Ah, Eric? Oui. Ah, Eric! Il y a un problème, Eric? Comment il va? Non, Diaco, il n'y a rien. Ça va, ça va. Ça va, tu vas bien. Ça fait belle lurette, hein? Oui, c'est vrai. Ah, d'accord, ok. Mais il y a longtemps, je ne t'ai pas vu. Il y a le pasteur même qui avait suggéré qu'on prie pour toi, tout ça. Vraiment, je suis très content de te voir ici aujourd'hui. D'accord, d'accord. Justement, le pasteur nous a demandé de donner la parole à Eric afin qu'il puisse donner son témoignage après le message. Ok, il n'y a pas de souci. Et c'est ce qu'on va faire. Ok. Donc, juste après le message, Après le message. tu me fais signe et puis bon, on va le faire. D'accord. Ah, d'accord, pas de problème. Ok. Ok, Eric. Donc, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est ça. Merci beaucoup, Diaconesse. Oui. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse pour ça. Que Dieu te bénisse, Eric. Nous sommes vraiment contents de te revoir ici. D'accord, ok. Alléluia. 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 Y a-t-il un peuple ce matin? Alléluia. Bien-aimé, ce matin encore, le Seigneur va nous faire grâce et il va nous surprendre davantage. Il va encore nous prodiguer des conseils après cette puissante louange. Ce matin, nous avons quelqu'un de spécial qui nous visite encore. Cette personne n'est pas à présenter. Elle était ici plusieurs moments. Et voici que pendant un bon moment, on ne la voyait pas. Mais Dieu lui a fait la grâce de pouvoir être parmi nous ce matin. Mais encore là ce matin, avec un puissant message. Alors ce matin, nous allons acclamer le Seigneur afin de pouvoir inviter notre frère ici. Je vous demande d'acclamer le frère Eric. Acclamez-le, 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 acclamez-le. Acclamons-le jusqu'à ce qu'il arrive. Acclamons-le jusqu'à ce qu'il arrive. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?